Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans le noir, sans savoir quelle direction prendre, avec le cœur lourd et l'esprit confus? Avez-vous déjà eu cette étrange sensation qu'il y a quelque chose d'invisible qui essaie de vous atteindre, même lorsque tout autour de vous semble silencieux? Et si je vous disais qu'il existe une protection puissante à votre portée dès maintenant? Une direction sûre qui ne faillit jamais, qui vous guide même lorsque tout semble incertain. Combien de fois avez-vous prié en silence, les larmes aux yeux, demandant à Dieu, « Seigneur, que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller? Comment me protéger de ce qui m'entoure sans même le savoir ?» Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas de réponses immédiates, mais d'une présence. Et c'est dans ce lieu, entre l'incertitude et la foi, que nous trouvons la véritable puissance de la prière. La vie nous confronte à des décisions difficiles, à des chemins qui semblent bons mais qui n'apportent pas la paix. D'autres fois, nous sommes entourés de dangers, de situations qui menacent notre sécurité émotionnelle, spirituelle ou même physique. C'est dans ces moments-là que nous devons crier, pas seulement demander, mais implorer la protection et la direction divine. La prière n'est pas seulement un acte religieux. C'est un cri de l'âme. Une connexion vivante avec le Créateur. C'est là, en secret, que nous trouvons refuge. Lorsque nous prions pour être protégés, Dieu nous entoure de ses anges. Lorsque nous crions pour avoir une direction, il nous conduit sur des chemins que nous ne comprenons peut-être pas au début, mais qui ont finalement un sens parfait. La Bible est pleine d'exemples qui nous montrent à quel point Dieu répond aux cris sincères. Moïse, au milieu du désert, a guidé tout un peuple sans carte, sans boussole mais avec la direction du Seigneur. Daniel, entouré de lions, était protégé parce qu'il avait confiance en un Dieu qui protège ceux qui sont fidèles. Et David, si souvent persécuté, écrivait ses psaumes comme des prières vivantes. « Conduis-moi, ô Éternel, dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ton chemin devant moi. » Ces histoires ne sont pas que de vieux souvenirs. Ils sont le miroir de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, comme alors, Dieu continue d'écouter. Il continue à protéger. Il continue à diriger. Et dans les prochaines minutes, vous comprendrez comment cette prière peut changer votre réalité. Quelque chose de puissant commence à se produire lorsque nous prions avec foi, avec abandon, avec vérité. Si vous êtes fatigué, que vous vous sentez perdu ou vulnérable, préparez-vous. Crions ensemble maintenant. Et je crois que Dieu agira. Seigneur, mon Dieu, en ce moment je me place devant toi. Je me prosterne avec humilité et confiance. Je crie pour ta protection sur moi, sur ma maison, sur ceux que j'aime. Délivre-nous du mal, visible ou invisible. Ferme les portes qui nous conduisent au danger et ouvre les chemins de ta volonté. Seigneur, quand je ne sais pas dans quelle direction aller, prends ma main et guide-moi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Sois mon bouclier. Sois ma boussole. Sois mon abri et ma lumière. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, prenez une grande inspiration. Est-ce que tu as ressenti ça? Il y a quelque chose qui change. Quand nous crions avec un cœur sincère, le ciel s'émeut. La présence de Dieu commence à toucher des domaines de nos vies qui ont été oubliés, abandonnés ou blessés. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Il y a encore plus. Bien plus encore. Dans la section suivante, nous approfondirons la manière dont Dieu révèle sa direction, même au milieu du silence. Mais avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de spécial. Si cette prière vous a parlé, si elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti la présence de Dieu à ce moment-là, alors abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire en nous faisant part de votre demande de prière ou de votre témoignage, et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué comment, à certains moments de la vie, nous devons prendre des décisions qui semblent tout changer? Ce sont des carrefours où il n'y a pas de panneau, où les conseils humains ne suffisent pas et où l'esprit ne peut pas voir ce qui nous attend. En ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de la direction de Dieu. Lui seul connaît demain. Lui seul voit ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Parfois, nous attendons un signe clair, une réponse audible, une révélation surnaturelle.
mais Dieu parle aussi en silence. Il nous guide non seulement avec des réponses, mais avec la paix. Parce que là où il y a la paix, même face au doute, il y a aussi sa présence. Et là où il y a présence, il y a chemin. Ce n'est peut-être pas la méthode la plus simple, ni la plus rapide, mais c'est la plus sûre. Pensez à Abraham. Dieu lui dit simplement, « Quitte ton pays et ta famille et va dans un pays que je te montrerai. » Il n'a pas dit où, n'a pas montré la carte, n'a pas donné de coordonnées. Juste une direction et une promesse. Et pourtant, Abraham y est allé. Car lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne marchons pas par nos yeux, mais par la foi. La guidance divine ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais à savoir quand le faire et comment le faire. C'est pourquoi nous nous sentons si souvent prêts, mais Dieu nous demande de la patience. D'autres fois, nous avons l'impression qu'il est temps d'arrêter, mais il nous pousse en avant. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les temps. Il façonne les cœurs et arrange les scènes. Beaucoup de gens vivent spirituellement perdus parce qu'ils confondent leurs désirs avec la voix de Dieu. Mais Dieu ne crie pas. Il chuchote. Il guide avec douceur. Il n'est pas confus. Il est clair, même lorsque son silence nous semble un mystère. Et dans ce silence, il nous apprend à faire confiance. Ça dépend. En attendant, la direction divine exige également quelque chose de nous, l'abandon. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous guider, en même temps, insister pour suivre nos propres pas. Vous ne pouvez pas demander protection et continuer à vous exposer à des situations dont nous savons qu'elles ne plaisent pas au Seigneur. Parfois, la plus grande réponse de Dieu est « non ». Et son « non » est une protection. Cela peut faire mal sur le moment, cela peut être source de frustration, mais c'est l'attention d'un père qui sait exactement ce qu'il fait. Combien de fois insistons-nous sur des relations que Dieu a déjà essayé de mettre fin? Sur des chemins qu'il a déjà signalés qui n'étaient pas pour nous? Dans des décisions hâtives qui nous éloignent de notre objectif? Mais même ainsi, il nous attend. Il nous accueille à notre retour. Et plus que cela, il restaure ce qui a été brisé par notre hâte. Si vous êtes dans ce moment de doute, je veux vous dire quelque chose, Dieu ne vous a pas abandonné. Son silence n'est pas une absence. C'est de la construction. Il façonne la scène. Cela prépare votre cœur. Vous repoussez ce qui vous distrait. Il s'agit d'aligner ce qui est désaligné. Et quand tout sera prêt, y compris vous, la direction viendra. Et parfois, cela arrivera de manière inattendue. En un mot simple. Dans une conversation. Dans une prière comme celle-ci. Parce que Dieu utilise tous les moyens qu'il veut pour parler. L'important est que votre cœur soit attentif, disposé et soumis. Parce que sa direction ne sera pas imposée. Il sera offert. Et c'est à vous de décider si vous allez faire confiance et suivre. Fermez les yeux un instant. Essayez de vous souvenir des moments où vous avez suivi votre intuition mais vous vous êtes perdu. Maintenant, pensez à combien de fois vous vous êtes véritablement abandonné à la volonté de Dieu et avez été surpris par la paix, même lorsque tout autour de vous était une tempête. C'est une guidance divine. Ce n'est pas une absence de lutte. C'est la certitude de la présence. Et quand il est là, tout change. Prions encore. Seigneur, en ce moment, je crie pour que tu diriges ma vie. Je ne veux pas marcher seul, ni décider sans ta voix. Parle-moi, Dieu. Ouvre mes yeux spirituels. Puis-je percevoir les signes qui viennent de toi et ne pas être troublé par mes propres désirs? Si nécessaire, faites-moi arrêter. S'il est temps, fais-moi marcher. Mais quand tout cela soit selon ta volonté. Enlève ma peur de l'inconnu et donne-moi le courage de faire confiance. Même sans connaître la destination, puis-je marcher avec foi, croyant que le Seigneur a déjà préparé le chemin. Au nom de Jésus, Amen. Il y a une paix qui vient après des prières comme celle-ci. Un sentiment que même sans réponse claire, vous n'êtes plus seul. Faire confiance à Dieu ne nécessite pas que nous comprenions tout maintenant. Sachez simplement qu'il a le contrôle. Et ça suffit. Souvent, ce dont vous avez besoin n'est pas d'une nouvelle direction, mais de faire confiance à celle qui vous a déjà été donnée. Peut-être que Dieu a déjà parlé,
mais vous attendez toujours une autre réponse. Peut-être que la réponse est déjà là, dans votre cœur, enveloppé de paix, mais étouffé par le bruit des doutes. Silence maintenant. Écoutez encore. Dieu parle. Réalisez-vous à quel point la présence de Dieu transforme tout? Même sans grand signe, même sans voir l'avenir, juste en sachant qu'il est avec nous, nos cœurs s'apaisent. Et c'est dans ce lieu d'abandon que les miracles se produisent. Parce que lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu, il nous conduit sur des chemins qui non seulement nous délivrent du mal, mais nous placent dans son dessein éternel pour nous. Souvent, Dieu ne change pas la situation immédiatement, car il veut d'abord nous changer intérieurement. Il veut préparer nos cœurs à supporter la bénédiction. Avez-vous déjà pensé que vous n'avez peut-être pas reçu ce que vous demandez parce que votre cœur a d'abord besoin de mûrir? Parce qu'une bénédiction sans préparation peut devenir un fardeau. Mais lorsque nous sommes guidés par Dieu, même le temps d'attente devient un temps de guérison. Crier pour être protégé, c'est plus que demander à être préservé des dangers visibles. C'est demander à être protégé des mauvaises décisions, des faux chemins, des gens qui se déguisent en bénédiction mais viennent nous faire du mal. Cela demande du discernement spirituel. C'est dire, Seigneur, libère-moi de ce que mes yeux ne peuvent pas encore voir. Et il délivre. Oh, comme il délivre. Il y a des gens qui ne sont plus dans votre vie parce que Dieu a vu ce que vous n'avez pas vu. Il y a des opportunités qui n'ont pas fonctionné parce que Dieu savait qu'elles vous éloigneraient de ce qui est vrai. Vous ne le comprendrez peut-être pas aujourd'hui, mais vous en serez reconnaissant demain. Car tout ce qui vient de lui, vient pour édifier. À ne jamais confondre. Ne jamais détruire. Et lorsque vous criez pour avoir une direction, sachez que Dieu ne vous indique pas seulement le chemin. Il marche avec vous. Il avance, redressant les pas, démontant les pièges, ouvrant les portes. Mais il est aussi à vos côtés, vous soutenant dans les jours difficiles. Et il va à votre poursuite, prenant soin de ce qui a été laissé derrière, guérissant les blessures dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore ouvertes. Dieu ne se limite pas à ce que vous voyez. Il est le Dieu de l'invisible, de l'éternel, de l'improbable. Il est le Dieu qui transforme les larmes en graines et les nuits sombres en matins remplis de lumière. Mais tout commence par un cri. Un cœur brisé, une âme abandonnée, une prière sincère. Alors si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin de protection, que vous êtes entouré d'incertitudes, que vous ne savez plus quoi faire, tournez-vous vers lui. Peu importe où vous êtes. Peu importe ce que vous avez déjà fait. La miséricorde de Dieu est renouvelée maintenant. Il veut avoir de tes nouvelles. Il veut te diriger. Il veut te protéger. Prions encore une fois. Et maintenant, avec toute votre foi, abandonnez à Dieu non seulement vos demandes, mais aussi vos voies. Seigneur, je m'abandonne à toi une fois de plus. J'abandonne mes projets, mes doutes, mes faiblesses. J'abandonne aussi ce qui me fait mal, ce que je ne peux pas contrôler. Protège-moi, Dieu. Garde mon esprit, mon cœur, mes pas. Délivre-moi des pièges de l'ennemi, des embûches cachées. Brisez chaque flèche de confusion. Et dirige-moi avec ton Saint-Esprit. Puis-je marcher par la foi et non par la vue? Que ma volonté se plie devant la tienne. Et que même quand je ne comprends pas, j'ai confiance. Au nom de Jésus, Amen. Ressentez ce moment maintenant. Prenez votre temps. Parfois, c'est dans le silence après la prière que Dieu parle le plus fort. Fermez les yeux, respirez profondément, et ressentez simplement. Il est là. Là où il y a une prière sincère, il y a une réelle présence. Là où il y a un vrai cri, il y a une bonne réponse. Cela n'arrivera peut-être pas comme vous l'espérez, mais cela arrivera. Et ce sera parfait. Avant de terminer ce moment spécial, je veux vous inviter à poursuivre ce chemin de foi avec nous. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu, si ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. C'est ainsi que vous nous aidez à diffuser cette chaîne de prière à encore plus de personnes. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec votre demande de prière ou votre témoignage et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de direction et de protection divine. Ce pourrait être précisément ce message qui transformera la journée de quelqu'un, voire sa vie.
La prière ne s'arrête pas là. Cela reste en toi. Tous les jours. Partout. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide. Toujours.